Bonjour à tous et bienvenue sur Rose Carpet. Aujourd'hui nous sommes dans Rose Custo et j'ai la chance d'être avec Romain Lyon. Ça va Romain? Ça va super, merci. Romain en fait qui est coloriste et spécialiste du soin pour les cheveux. Exactement. Et plus précisément en fait tu utilises des produits plus naturels. Exactement, en fait je suis amené assez rapidement dans mon travail de couleur à articuler mon travail autour du soin et c'est vrai que pour moi, que ce soit en soin et en shampoing, enfin tout ce qui est lavage, il n'y a rien de mieux que le naturel. D'accord. Et justement, moi j'ai une question, tu sais, qu'on m'a énormément posée sur les réseaux sociaux. Suite à un soin que j'ai fait dernièrement, on m'a dit « Amy, c'est bourré de silicone ». Alors j'avoue qu'en coiffure, je ne suis pas très posée. Donc c'est quoi en fait exactement déjà le silicone pour les personnes qui sont comme moi et qui ne savent pas? Alors pour schématiser, pour bien effrayer tout le monde, c'est comme si on comparait le silicone à du plastique. Donc en fait, quand on utilise des produits avec du silicone, il y a comme un film plastique qui vient se mettre autour du cheveu et ça étouffe complètement la fibre. Ok, ouais, ça va, ils sont pas trop... Là, je suis en train de stresser grave. Non. Ça va? En fait, le truc, c'est qu'on peut très bien, justement, ça va être un peu le thème d'aujourd'hui, on peut très bien, avec des produits naturels, des huiles naturelles, complètement désengorger tous les résidus et on retrouve vraiment son cheveu dans son état naturel. D'accord. Bon, alors, qu'est-ce que tu aurais à nous proposer? Par exemple, je donne mon tip. D'ailleurs, n'hésitez pas, vous aussi, à poser des questions sous la vidéo. Du coup, moi, je voudrais savoir, par exemple, tu vois, c'est les pointes sèches, vraiment fourchues et tu veux pas couper tes cheveux. Parce que moi, je trouve que ça me va pas, en fait, les cheveux courts. Qu'est-ce que je peux faire, en fait, sans utiliser de silicone? Alors pour moi, la base, c'est d'utiliser des huiles avant shampoing. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, on va l'appliquer sur le cheveu sec, donc le cheveu ne sera pas saturé d'eau et du coup, on va optimiser l'hydratation. Et on peut le mettre la veille du shampoing et le lendemain matin, on procède à son shampoing, enfin à son lavage, pardon, comme d'habitude. Et est-ce que tu as par exemple une huile que tu peux me montrer ou je sais pas, est-ce que je peux faire une recette maison, moi par exemple? En fait, on peut partir sur des huiles qu'on peut trouver vraiment pas chères, genre une huile d'avocat qu'on peut trouver même en grande surface dans des rayons bio à une dizaine d'euros. D'accord. On peut aussi partir sur une huile d'argan qui marche très très bien aussi. Et sinon après, bon moi c'est mon petit péché mignon. Ce que je préfère c'est l'huile de Léonore Grell qui est une huile sèche, donc en fait elle peut vraiment nous accompagner tout le long de l'année quand on va au soleil, parce qu'en fait c'est une huile sèche donc elle ne va pas brûler. D'accord. Elle est aussi waterproof, donc on n'est pas obligé d'en remettre toute la journée. Enfin, voilà, pour moi c'est la base. Et au niveau de l'application, ça se passe comment? Parce que je sais pas vous, mais moi les huiles, j'en mets partout, je touche les interrupteurs, enfin bref. Alors, voilà. c'est quelque chose qui revient souvent. Souvent on me dit quand je propose de dormir avec l'huile, on me parle tout de suite des draps qu'on va salir. En fait il faut vraiment... En plus, l'huile, il faut vraiment partir du principe que quand un cheveu est gras, trop huileux, c'est du gaspillage. Le cheveu étant saturé d'huile, c'est tout ce que le cheveu ne va ne pas avoir. Donc en fait, je vais vous montrer. Par exemple, je prends une huile d'avocat. D'accord. En fait, il faut vraiment en mettre en toute petite quantité et surtout bien chauffer dans les mains. D'accord. Et ensuite, pour la répartition, on part vraiment donc de la mi-longueur jusqu'à la pointe. Et très important, une fois qu'on a fait ça, il faut brosser le cheveu parce que ça va permettre de répartir l'huile et le brossage va dégager une légère chaleur qui va ouvrir les écailles et qui va permettre de mieux faire pénétrer l'huile. Ok, bah nickel, voilà. C'est cool. D'ailleurs, on peut peut-être rebondir sur les shampoings. Est-ce que tu as des shampoings à conseiller ou d'autres parce que moi, j'ai une problématique, c'est qu'on trouve très peu de shampoings pour les cheveux gras. Il y a plein de shampoings pour les cheveux secs. Mais... Donc en fait, souvent, le problème, c'est qu'on a tendance, déjà le fait de trop les laver, trop régulièrement, c'est un peu un cercle vicieux. C'est-à-dire qu'en fait, comme en plus, souvent, on peut avoir des shampoings qui contiennent trop de détergent, le cuir chevelu va être irrité et en réaction, il va graisser. Donc ça, c'est un premier point. Donc plutôt privilégier des shampoings avec le moins de détergent possible, donc des shampoings neutres ou doux. Et ensuite, c'est aussi au niveau de la gestuelle du shampoing. C'est-à-dire qu'on a tendance à beaucoup trop frotter le cuir chevelu. Donc on excite les glandes sébacées qui font graisser le cheveu. Donc il vaut mieux dans ce cas-là procéder en massage. Et en fait, progressivement, on pourra espacer les shampoings un peu plus. Quoi. Ok. Et là, au niveau des produits, tu auras un shampoing ou quelque chose Alors j'ai autre chose qu'un shampoing. Par exemple, moi je travaille beaucoup avec les toniques, notamment celui-ci de chez Léonore Grell, le tonique végétal, qu'on applique le matin uniquement sur le cuir chevelu. Voilà. Et on le masse et après on sèche un tout petit peu les racines et vraiment on a le cuir chevelu comme propre. Quoi. Et j'ai une question, parce que alors là vraiment c'est la fréquence. En fait, du coup, tu penses qu'il faut se laver les cheveux tous les combien? Alors idéalement, il faudrait pas se laver les cheveux plus de 2 fois par semaine. Alors après, bon, je sais que parfois je crois que c'est impossible. Ouais, puis c'est vrai que si on fait du sport, la façon dont on vit, on ne peut pas forcément espacer autant. Donc il faut essayer de passer sur quelques temps de les espacer et vraiment on arrive après au moins les faire tous les 2 jours ou tous les 3 jours. Quoi.
Ok, on a fait nos petits sondages sur la page Rose Carpet et en fait j'ai un message de Clara qui fait comment faire pousser ses cheveux plus vite. Alors, comment faire pousser ses cheveux plus vite? Ça, c'est une question qui revient assez souvent. Il y a plusieurs façons. Alors, encore une fois, on va revenir sur les huiles. Il y a une huile qui est très efficace, qu'on applique sur le cuir chevelu, pareil, avant le shampoing, qui est l'huile de ricin, qui est une huile qu'on peut trouver aux alentours de 10 € dans n'importe quelle grande surface. Et on a vraiment des résultats spectaculaires. On peut aussi l'utiliser pour la pousse des cils. Ah, ça, c'est vrai. Ouais. Moi, en 4 jours, j'ai appliqué l'huile de ricin. En 4 jours, mes cils, ils avaient poussé. Ah ouais, non, c'est incroyable. Et au niveau, en combien de temps tu vois? Parce que bon, les cils, 4 jours, enfin, ça c'est véridique, hein, j'ai fait la vidéo. Mais pour les cheveux, tu vois en un mois, 2 mois? Pour le cheveu, généralement, les traitements, on voit les résultats au bout d'un mois, ouais, exactement. Mais par contre, il ne faut pas hésiter, si vraiment on veut optimiser, à l'appliquer avant chaque shampoing. Après, si c'est vraiment juste pour rebooster un peu le cheveu dans des périodes de chute, on peut le faire 1 ou 2 fois par mois, ça suffit largement. Et du coup, maintenant qu'on vous donné plein d'astuces, j'ai la chance d'avoir Romain pour moi, donc je vais le garder bien précieusement. Romain, qu'est-ce que je peux faire là du coup pour mes cheveux? Parce que tu m'as un peu fait flipper. Alors là aujourd'hui, ce que je vais te faire, je pense, c'est comme tu as fait des soins chimiques. Ouais. Je vais d'abord te faire une huile de germe de blé pour justement assainir le cuir chevelu et le cheveu, désencombrer de tous les résidus. Et je vais mettre, je pense, en complément pour travailler l'éclat de temps blanc, un petit peu de camomille. Et voilà. Là, pour assainir et bien booster ton cheveu, je vais appliquer une huile régénérescence naturelle qui est à base de lavande et qui va me permettre justement tu vas voir, tu vas sentir, ça picote un petit peu justement parce que ça fonctionne bien. C'était une séance de torture en fait. Un petit peu en arrière. Donc en fait, on procède réparé. Donc on applique sur le cuir chevelu et on se sert de la pipette pour faire la séparation. Il faut quand même bien appuyer. Hein. En fait, il faut pas travailler avec le bout des doigts, sinon on va faire mal. Il faut vraiment mettre à plat. Et c'est vraiment avec le bulbe. Et en fait, c'est vraiment, on plie un tout petit peu les phalanges et en fait, on arrive à décoller le cuir chevelu. D'accord, ok. Voilà. Donc une fois qu'on a massé, on va la laisser poser un tout petit peu. Le temps de préparer ma préparation à base d'huile de germe de blé. Donc en fait, au départ, la texture est vraiment épaisse, on dirait du miel. Donc là, je vais mettre en ajout mes plantes pour donc traiter l'éclat du blond. Donc je vais mettre de la camomille. Donc c'est de la camomille en poudre. Hein. Donc ça, on peut le trouver déjà conditionné dans certaines marques, mais sinon, on peut s'amuser à faire sécher et à la réduire en poudre. Il est important de bien mélanger l'huile de germe de blé. Donc pour ça, on va l'aérer en fait. Il ne faut vraiment pas hésiter à la fouetter comme en cuisine. Et en fait, vous allez voir, c'est comme si un peu comme quand on blanchit des œufs. C'est pareil. Et on applique directement sur le cuir chevelu. Donc au début, la texture est un peu spéciale, hein, c'est quand même assez épais. Et en fait, au moment du rinçage, quand je vais l'émulsionner avec de l'eau, la texture va devenir beaucoup plus crémeuse. Tout simplement parce qu'on va, par l'émulsion, développer les agents lavants. Alors, ce qui est pas mal, c'est de mettre un petit bandeau. Quand on se le fait soi-même, c'est de prendre un petit bol. Et on met de l'eau dans le bol et on met d'abord un tout petit peu d'eau sur la chevelure. Et une fois qu'on a mis l'eau, on masse à nouveau. Et on va répéter cette opération au moins 3-4 fois. Et là, en fait, on aura vraiment développé les agents lavants. Et une fois qu'on a une texture qui est plus crémeuse, on va pouvoir un tout petit peu travailler les longueurs. Et une fois qu'on a travaillé l'ensemble de la chevelure, on rince abondamment. Alors comme vous pouvez le constater, Romain a maintenant terminé le soin. Franchement, je trouve mes cheveux beaucoup plus souples. Merci beaucoup. D'ailleurs, parce que là, je pense que tout le monde a envie de te contacter. Romain, comment on fait? Bah écoutez, vous pouvez aller sur mon site, donc romainlion.com, et vous pouvez trouver tous les liens. Tous les liens en barre d'infos. De toute façon, ne t'inquiète pas, tous les liens ils vont être en barre d'infos et en plus, dans pas peu de temps, tu vas sortir des newsletters. Exactement, en fait, ça va être assez évolutif. Voilà, donc tout ça va évoluer, mais en tout cas, il y aura des choses qui vont se passer. Bon, bah, en tout cas, n'hésitez pas à aller découvrir le travail, là, vous le voyez déjà, mais n'hésitez pas à aller sur son site. En tout cas, moi, je vais y aller, je trouve ça vraiment génial. Et si vous avez envie de découvrir des coiffures que l'on aime, n'hésitez pas à aller sur le blog rosecarpet.fr. Et puis maintenant, avec Romain, on vous fait des gros bisous et on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao!